bienvenue dans cette vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné, c'est le moment idéal pour toi de t'abonner afin de ne manquer aucune vidéo. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. Aujourd'hui, on aborde un sujet extrêmement important. 5 décisions qui peuvent ruiner ta relation. Parce que quand je parle ici de relation, il ne s'agit plus de femmes mariées, que tout le monde, que tu sois en relation avec qui, je ne sais pas. 5 décisions qui peuvent vraiment ruiner ta relation. Lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un ou bien tu commences à sortir avec quelqu'un, la première décision qui peut nuire à ta relation, c'est le fait que ton conjoint ou bien ton ami te demande d'aller vivre dans sa famille. Il va te dire, je n'ai pas encore les moyens. Je te propose d'aller d'abord vivre chez nous en attendant qu'on se marie ou bien en attendant que j'ai un peu de moyens pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est une décision qui a marché pour certaines personnes, mais dans la plupart des cas, ça peut ruiner une relation. Pourquoi? Tu vas aller entrer dans une famille que tu ne maîtrises pas. On va se dire que oui, c'est ta future belle famille ou bien c'est ta famille. Mais ça va te créer des problèmes dans la mesure où automatiquement tu vas entrer en conflit avec tes belles-sœurs et tes beaux-frères. Ça va attirer à toi le manque de respect et le mépris. Ils vont transcender ou bien ils vont franchir la limite où tu es simplement la femme de leur frère. Pour te voir maintenant comme leur copine, pour te voir maintenant comme leur camarade. Parce que la cohabitation apporte le mépris. La cohabitation apporte le mépris. Vous allez commencer à manger dans les mêmes marmites. Vous allez commencer à manger dans les mêmes plats. Vous allez commencer à rigoler de tout et de rien. À un moment donné, si ce ne sont pas des personnes vraiment qui ont été bien éduquées, ils risquent de franchir les limites et te traiter de tous les noms. On va te voir ça, et surtout quand ça sera la nourriture ou bien et tout. Et malheur encore, si c'est que toi, tu n'as pas grandi dans ce genre d'environnement, ils vont te voir comme une personne prétentieuse, comme une personne orgueilleuse. Et si tu n'as pas aussi un caractère qui est travaillé, ils vont te voir comme une personne difficile, comme une mauvaise épouse. Alors que tu aurais pu grandir avec ton mari, tu aurais pu changer ou bien t'améliorer sans qu'il ne soit au courant. Donc, la cohabitation que tu vas créer peut à un moment donné aller jusqu'à fragiliser ta relation avec ton gars, ton copain ou bien ton mari. Donc moi, je me dis, ce sont des décisions que si tu veux prendre, il faut mûrement réfléchir avant d'aller t'asseoir dans la famille d'un monsieur et dire que oui, il a dit que je vais vivre chez ses parents, je vais aller vivre là-bas. Donc, la deuxième décision qui peut nuire à votre relation et qui peut même la briser, c'est lorsque vous êtes peut-être dans la diaspora ou bien dans un pays autre et que ton mari te dit rentre au pays accoucher, va au pays accoucher, rentre d'abord au pays pour un temps, mes affaires ne marchent pas, retourne chez vous d'abord et puis tu vas revenir après. Dans la plupart des cas, si le gars reste et ne tient pas le coup, c'est même parfois vice versa, la femme d'un côté risque d'avoir un amant et le monsieur d'un autre avoir une amante. Donc, ce sont des décisions très, très délicates. Ça ne va pas, rentre d'abord chez vous. Je n'ai pas assez de moyens, va d'abord accoucher dans ta famille. Ou bien, bon, je vois que tu es malade, rentre d'abord chez vous. Tu vas guérir avant de revenir. Oui, il y a la grossesse, va d'abord chez vous. Je t'assure, si tu n'es pas sûr de la personne, c'est mieux de rester dans ton foyer, c'est mieux de rester chez toi au lieu de partir et ne jamais retourner. Parce qu'on a vu beaucoup de cas comme ça où tu pars et il te dit que non, ça ne va pas et tout. Et tu reviens, tu vois qu'il a enceinté une autre femme. La Bible dit que l'homme et la femme ne se séparent point si ce n'est pour un court moment pour vaquer à la prière. Donc c'est anti-scripturel de voir un couple, l'un est au nord et l'un au sud, et dans des longues distances. Donc ils sont séparés sur des longues distances et cela de longtemps. Ce n'est pas biblique. Même si aujourd'hui ça se produit, ce n'est pas du tout biblique. Donc, et même s'il fallait que tu ailles au pays, que tu ailles dans une autre ville, que tu rentres chez vous pour une raison ou pour une autre, il faudrait que cette raison-là soit mûrement réfléchie. La troisième décision que tu peux prendre qui peut nuire à ton foyer, c'est lorsque ton copain, ton gars, ton fiancé, ton chéri va te dire va emprunter une forte somme d'argent dans la réunion ou bien va prêter une forte somme d'argent dans ta famille, je vais rembourser après. J'ai des problèmes, s'il te plaît, va prêter 5 millions. J'ai des problèmes, s'il te plaît, va prêter 10 millions, je vais rembourser après. Sauf que, quand il te dit que va prêter les 10 millions, il ne te dit pas quand est-ce qu'il va rembourser et tout. Et toi aussi, naïvement et avec l'amour aveugle, tu prends ces choses-là. Ça peut vraiment nuire à ta relation dans la mesure où
quand tu vas recevoir la pression des créanciers, cette même pression, tu vas vouloir la communiquer à ton gars ou à ton fiancé ou à ton mari. Ça peut, s'il n'est pas vraiment prêt à rembourser, vous allez vous chamailler, vous allez vous insulter jusqu'à ce que vous... En fait, vous allez même aller jusqu'à vous séparer parce que tu vas te dire que non, c'est pas quelqu'un de loyal, il a prêté de l'argent qu'il ne veut pas rembourser. Et parfois, même toi, même aussi qui est son épouse, tu te rends compte qu'il ne peut même pas vraiment, ou même tu es sa copine, tu te rends compte qu'il ne peut pas vraiment rembourser l'argent. Et vous vous retrouvez au milieu des problèmes. Peut-être vous pouvez même encore essayer de vous entendre, mais la pression de l'extérieur peut vraiment venir fragiliser votre relation. La quatrième décision que tu peux prendre qui va venir vraiment troubler ta relation, c'est lorsque vous êtes dans une phase d'immigration. Vous voulez immigrer et tout, il te dit, avance, je vais d'abord m'avancer et puis tu vas venir après. Je pars d'abord et toi tu viens après. Ou bien, on a vu beaucoup, ouais. Je vous dis des choses que les femmes sont venues en consultation nous dire. Vous êtes peut-être à l'est du Cameroun. Un gars te dit, ok, on est ici à l'est, les enfants sont malades. Les conditions de vie ne sont pas agréables. Et ce sont ces deux fonctionnaires. Il dit à la femme, ok, demande l'affectation, tu pars d'abord à Yaoundé avec les enfants. Et moi, je vais te suivre. Sauf que les maris là qui disent que je vais te suivre là, ils ne sont jamais revenus. Ils ne sont plus jamais revenus. Soit il va rester à l'est du pays, épouser une autre fille et rester là-bas avec elle. Soit il va te dire que, ok, je vais d'abord en ville travailler et quand je vais arriver en ville, je vais m'installer, toi tu vas me suivre avec les enfants. Tu restes maintenant 2 mois, 3 mois, il ne vient plus te chercher. Il venait souvent vous rendre visite tous les week-ends, il ne vient plus. Il envoie souvent l'argent des enfants et de la nourriture tous les mois. Il commence à chercher les prétextes. Et un matin, tu te dis, ok, bon, je pars à Yaoundé. Je m'en vais voir ce qui se passe à Yaoundé. C'est comme ça que tu vas poser tes bagages et te retrouver en ville et voir que le monsieur sort avec une autre femme depuis qui a déjà pris ta place. Je vous dis, j'ai eu des cas comme ça qui sont venus me voir et m'ont dit, voilà, je suis arrivé en ville et je me suis rendu compte qu'il avait déjà une autre copine. Et l'un des cas similaires, les plus récents, c'était du genre, arrivé en ville, le monsieur est tombé malade. Et elle était obligée de venir lui rendre visite. À un moment donné, c'était déjà trop. Il ne faisait que dire que non, laisse, ça va aller, ça va aller. Elle est venue. Sauf que quand elle arrive à l'hôpital, quand le médecin appelle que madame telle, il voit la fille, elle se lève. Il voit une autre fille se lève, elle vient se placer. Mais elle demande à son mari que, mais c'est ta femme depuis quand? Quand on dit que garde malade au numéro tel, c'est une autre femme qui se lève. Les affaires de avance-toi, j'arrive, ou bien laisse, je m'avance, tu viens là. C'est parfois très délicat. Il faut savoir la personne avec qui tu es en train de faire ça. La 5e décision que tu peux prendre et qui peut nuire à ta relation, c'est le fait de dire que lorsqu'un homme te dit arrête de travailler, arrête tout et reste à la maison. Arrête tout et reste à la maison, ne fais plus rien. En Europe, peut-être ça peut se comprendre dans la mesure où on va dire, bon, tu viens d'accoucher, arrête tout, reste à la maison avec les enfants pour un temps parce qu'il n'y a pas les nounous, c'est très difficile d'avoir les nounous et tout. Mais ça doit être dans de commun accord, avec des bases bien claires. Et mais si un gars se lève le matin, un monsieur se lève, il se dit que arrête tout, et je ne veux pas que tu travailles, juste par jalousie, ou bien je ne sais pas par ce qui l'anime. Et toi, tu acceptes de le faire, sache qu'à un moment donné, s'il n'est pas à la hauteur de tes attentes, ou bien il ne se comporte pas bien, tu vas entrer dans une forme de regret. Et les murmures vont faire en sorte que tu vas empoisonner ta relation. Donc, il faut vraiment faire attention chaque fois que tu vois ces 5 choses-là devant toi, ces 5 décisions qu'il faut prendre. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Est-ce que je le fais ou bien je ne le fais pas? Parce que nous avons vu plusieurs couples être détruits à cause de ces 5 décisions, ces 5 mauvaises décisions que je viens de vous présenter. Certains l'ont fait, ça a marché, mais il y a beaucoup qui l'ont fait et ça a nuit à leur relation. Donc voilà la vidéo que j'avais à partager avec toi. Envoie cette vidéo à une sœur ou à une amie afin que nous puissions bâtir une communauté de femmes qui réussissent dans leur relation, une communauté de femmes qui vivent un mariage glorieux sans malentendu. Que le Seigneur te bénisse.